Le 7 mai 1911 naquit à Hadjout Yemna Zulekha Ouday, né Échaïb. Son père Brahim était propriétaire terrien, conseiller municipal et président du comité de patronage des écoles indigènes. Dans la petite ville de Hadjout, la jeune Zulekha, brillante à l'école, se distingua très tôt par sa détermination et sa colère contre l'injustice et la cruauté du colonialisme. Durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la mort emporta son frère parti défendre une patrie qui n'était pas la sienne, elle cria haut et fort son indignation. Elle n'a pas accepté ça. Là, elle leur a dit aux Français de Hadjout, elle a dit oui, vous prenez nos enfants comme chair à canon, vous nous les ramenez dans les cercueils. On ne sait même pas ce qu'il y a dans les cercueils. Et il appelait l'anti-française à Hadjout à Marengo. À Cherchel, elle épouse l'Arbi Ouday, un maquignon connu et respecté dans tous les marchés à bestiaux de la région, avec lequel elle fonde une famille. Au moment où les fillettes de son âge jouaient à la marelle et à la poupée, sa fille Khadija Ouday partageait le destin exceptionnel de sa mère. Elle la raconte. C'était une femme ordinaire comme toutes les femmes, qui s'occupait de son foyer comme toutes les femmes, qui faisait de la couture, qui était évoluée à son époque. كنت دايما معاه على خاطر كنت المدرسه اللي كنت نقري فيها نعلم فيها غير قدام الدار. Quand quelqu'un est malade, qui devait aller chez le médecin par exemple, elle l'accompagnait chez le médecin. Comme elle parlait français, donc elle faisait la traduction pour la malade et s'occupait d'elle. Même elle les recevait à la maison, les malades de la famille de mon père. كانت كي تجمع معاها عندها في الراس عندها تدي منها بزاف حاجات فهمت متثقفه وربت ولادها احسن تربيه. Maman était très stricte pour l'éducation de ses enfants. Elle suivait mes études, ce que je faisais, mon classement, mes notes, si j'ai appris mes leçons ou pas. في الدوار عندنا وتجي توري النساء تعاونهم في الخدمه تعاونهم في كل شيء حتى تعجن الخبز معاهم. Dans les familles, les vieilles venaient lui demander conseil. Celle qui voulait marier son fils, par exemple, elle lui demandait conseil. Et en politique, elle parlait avec mon père. Donc, parfois, elle parlait devant certaines choses. Mon père parlait devant moi. Et elle, le jour où je lui ai posé la question, c'est quoi les felaga? Qu'est-ce que ça veut dire felaga? Les années 56. Elle m'a dit, ma fille, il ne faut plus dire ce mot-là. On ne dit pas felaga, c'est les moudjahidines. Et c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire, parce qu'à la Médersa, on a étudié l'histoire de l'islam. Donc on sait ce que c'est que les moudjahidines. Avec Ghazwat Badr qu'on a appris, donc j'ai compris ce que ça voulait dire. Et depuis ce jour-là, le mot felaga, je ne le prononçais plus. Oui. Nous sommes avant le congrès de la Soumam, la région de Cherchel, cette région qui était qui s'étendait des gorges de la Chifa à Damous, n'était pas encore impliquée dans la révolution. Il fallait organiser cette région et l'impliquer directement, comme les autres régions d'Algérie, au même titre que les autres régions d'Algérie, dans la lutte armée. Et c'est pour cela qu'un groupe de 11 bonhommes, 11 djounoud, ont été désignés pour organiser cette région et l'impliquer donc dans la lutte de libération nationale. Mon père et ma mère parlaient ensemble parfois, et mon père parlait devant moi. Quand il parlait des moudjahidines, il disait Srar. Et quand il parlait par exemple de Hamim Drbalou, il disait Bonouadr, donc je savais que c'était Hamim. Donc nous avons été envoyés par le futur commandement de la Wilaya 4, en l'occurrence le colonel Sadr Sliman Dhilis, et le futur aussi colonel Omar ou Amran, jusqu'à rencontrer les éléments de la future Wilaya 5.
Et un soir, quand j'ai eu ma 6e, en 56, mon père a dit à maman, devant maman, m'a dit, Sorar, ont été contents que tu aies réussi à l'examen de 6e. Ils ont lu le journal. Et de là, je savais que mes parents étaient impliqués. Donc, un soir, il a dit à maman, Sorar, وصلوا لاباس au maquis. Et il a raconté à maman, et j'écoutais comment ils ont fait pour s'évader de la prison de Cherchel. كان كل عمله يعني في مدينة شرشال في إطار هذه المنظمة طبعا السرية لجبهة وجيش التحرير الوطني إلى أن كشف أمرهم التحق بالجيش والتحق يعني في هذه المنطقة في هذه الدار بالضبط. دار الهندي عائلة عريقة معروفة على مستوى يعني المحلي طبعا وحتى على المستوى يعني دائرة شرشال كل معروفين يعني بكيف حموا نضالهم وانتمائهم إلى الحركة الوطنية من زمان. ما كان هنا في جوارهم كيما نقولوا احنا الاولين الجنود الاولين كاع جاوا لهنا. حميمد بوعلام مصطفى بن سعدون الله يرحمه هو الاول كاع يعرفوا هذا المراكز هذو. جا الحاج عدايي هو الاول جا معاهم في الدافع. عندك بالقاسم عليوي الله يرحمه. احنا هنا يقولوا له السي عمر، يقولوا له السي عمر السي عمر الله يرحمه. هو اسمه بالقاسم الله يرحمه. يجوا هنا عندك ما يعني هذا كيما الحاج عوده وين والحاج احمد وين يروح يرجع لهنا. ولا عجوزه الله يرحمها كذلك كي طلعت جات لهنا تروح يومينها وندا كيما نقول حنا تاعها تروح حنا نقولوا لي من الحاين تروح لغادي العودين ولا تروح لشرشال تقيله قعدت 3 أيام 4 أيام تكون هنا. Quand mon père a rejoint le maquis, elle montait, elle était en relation avec mon père. Il fallait qu'elle le voie pour lui rendre compte de son affaire, parce qu'elle est allée voir le commissaire de Cherchel pour se renseigner, pour voir ce qui en est de son affaire et tout. Parce qu'elle leur a dit, quand ils sont venus le chercher, elle leur a dit, justement, je suis inquiète, comme il livre la viande à la caserne de Cherchel, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Si c'est les Félagas qui l'ont pris ou... Elle a essayé de détourner, mais eux, bon, ils ont eu les renseignements. Il est parti le 15 octobre à 4 heures. Et je l'ai entendu dire à ma mère, Kda, Ba'na, il nous a vendus. Ba'na, c'est ce que j'ai entendu. Donc j'ai compris que mon père est sorti très vite de la maison. J'ai compris que c'était fini, et surtout qu'il y avait aussi mon frère, Al-Habib, Allah yarhamhum kamel, mon frère venait que le soir à la maison quand il venait de Blida. Pour le matin de bonne heure, il partait. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui travaillait, surtout qu'il était recherché, enfin par le commissariat de Cherchel, il cherchait après lui pour le recruter. Et il avait refusé. Et depuis, il ne venait plus à Cherchel, il venait clandestinement. قلت لكم نهار اللي باش جا وليدها خرج من السيرفيس ميليتير قالت السيرفيس ميليتير اللي خدمته تاع فرنسا تخدم السيرفيس ميليتير نتاعنا قالت ما كان الزواج ما كاين والو طلعوا استشهد. Et puis après, le mariage n'a pas eu lieu, ils ont tout stoppé, ils ont arrêté. Même lui, il a refusé de se marier puisqu'il était déjà lancé dans le sport. Il s'est lancé à Blida, il était au maquis, et à Blida, il était fidèle. À Blida, il montait au maquis aussi, il devait même attaquer une caserne à Blida. Il avait acheté le somnifère, un flacon, je me rappelle de cette grandeur. Il l'a montré à ma mère, il était à Cherchel ce jour-là.
Et ma mère lui a dit, je vais l'essayer sur moi pour voir si ça fait de l'effet. Parce qu'il devait mettre ça, il devait faire boire les sentinelles de la caserne. Donc elle a essayé d'abord sur elle pour voir si c'est un bon somnifère ou pas. Et après, bon, celui qui était chargé de ce travail leur a fait faux bon. Je crois que l'ouassement n'a pas eu lieu. C'est pour vous dire que je voyais, j'entendais, mais je ne parlais pas, je ne posais pas de questions. La population de la campagne était essentielle dans ce soutien, puisqu'elle composait la majorité donc, de la population. Il y en a qui étaient rurales, qui étaient campagnardes, bien sûr, c'était ça l'objectif numéro un. Sans oublier aussi que le soutien ne pouvait venir que d'une population citadine, dans les villes, dans ces villes, qu'on pouvait effectivement avoir un soutien puissant, aussi bien financier que renseignement, que logistique, que tous les éléments du soutien. Là, je sais qu'elle recevait à la maison 3 jeunes de Cherchel. Elle recevait Ma'mar Mstghanmi, elle recevait Abdelrahman Al-Abbasi et Mohamed Alish. Mohamed Alish, استشهد الله يرحمه. Donc ceux-là venaient à la maison. Elle voyait aussi Hamid Ghbalo. Hamid. Son nom c'est Belkacem, Hamid Belkacem, et elle envoyait aussi, elle était en contact avec Se'ala El-Bhiri aussi, qui était après l'économe de Moudjahidine. Et je restais devant la porte pour voir si des fois la police, parce que la rue Sidi Ibrahim, elle est très longue, à une Qseba. Donc de la maison, on pouvait voir plus bas, à l'avance, on pouvait voir ce qu'il y avait. Et là, elle leur donnait des instructions. Bon, moi, je n'ai jamais assisté à leur réunion. Ce n'était pas évident. Il y en a d'organiser une ville. Ce n'était pas évident. Parce que nous n'étions pas en contact physique avec les citadins de la ville. Il fallait choisir les gens crédibles, qui pouvaient agir sur les éléments de la ville et puis poser tous les éléments d'une organisation qui pouvait venir jouer le rôle de soutien à cette révolution qui est naissante. Même avant ça, il y avait un jeune, il s'appelait Ja'der, Ahmed Ja'der. Il devait avoir 10 ou 12 ans. Et à Cherchel, il y avait beaucoup, les paysans venaient à Cherchel avec des ânes, ils vendaient le ben, ils vendaient les figues, les corbeilles de figues. Donc Ja'der Hada, c'était lui si vous voulez, le facteur entre le maquis et ma mère. Quand il arrive chez nous, il frappe, donc je sors, il me donne soit le ben ou alors une corbeille de figues et la lettre avec. Lorsque nous avons envoyé le Hadja Zulikha, membre de l'organisation politico-militaire de Cherchel, nous l'avions envoyé contacter quelqu'un, un des directeurs de l'école, d'une école de Cherchel, lui demandant de nous donner la liste des élèves qui étaient scolarisés pour que la Révolution puisse prendre en charge leur financement. Quelle a été la réaction de ce bonhomme, la maréchal? Je ne vais pas le citer, je ne vais pas. Ah bon? Tiens, c'est la Révolution qui prend. Ah bon, il y a une révolution, il dit c'est pas des parles. Ah bon, vous parlez de ces gens qui jouent le cow-boy en haut. Quand mon père a rejoint le maquis, mes frères Mohamed et Abdelhamid ont posé la question à maman en lui disant « Où est papa? Pourquoi il ne vient plus à la maison ?» Elle leur a dit « Il est parti le Hajj. » Il est parti le Hajj, mais elle n'a. Comme il était déjà parti en 54, donc elle a trouvé... La population citadine était, par rapport évidemment à la population des campagnes rurales, elle était un peu plus aisée, disons. Elle pouvait contribuer d'une façon meilleure. Avant le maquis, elle avait les 2 cellules, la cellule homme et la cellule femme. Elle avait déjà contacté Assia Mqaddam ou Zobida ou Zahia Ben Mokadem. Et il y avait la Khira Rebalo, Ndjari,
c'est elle qui les a contactés, donc celle-là, elle les voyait, elle les recevait. كنت دايما نجوز له، نجوزو ونتفاهموا واش نشريو، واش ندي، واش شحال يلزم. ايوا يا اخي شحال مره كان هكذا كيكون تفتاش في البلاد، نسمعوا باللي راهم بداو يفتشوا، تدخل البحيره وتحفر وتخبيهم داخل في البحيره. قعدنا دايما نخدموا هكذاك. Donc elle recevait chez l'Elbia et c'est là que les militantes lui ramenaient à maman les médicaments, les pulls au vert qu'elle tricotait, les jeunes filles cherchaient les pulls au vert pour les maquisards, broder les drapeaux. L'après-congrès avait demandé à ce qu'on passe à notre stade supérieur. Effectivement, au niveau de la zone urbaine, de la population à Cherchel, l'organisation s'est améliorée, l'engagement des gens a été peut-être presque total, je ne dirais pas total, mais on avait atteint un stade où c'était irréversible. C'était terminé, la population était avec nous. Il fallait compter aussi avec l'ennemi, avec toute son armada militaire, son armada de renseignement, son armada... Et c'est comme ça que la première organisation qui était dirigée par Alioui Balqasem, qui était président du Mouloudia, de l'équipe sportive locale de Cherchel, a été démantelée. Comment faire? Donc il fallait absolument se rapprocher de la ville, essayer d'avoir des contacts avec les quelques rescapés. Avec moi, il y avait le Hajj Ahmed Ouday, le mari de la Zoulikha. Il y avait quelques autres éléments. Il y en a l'Akhdar Bouchma, le fils de la Zoulikha qui était avec moi. On a essayé d'avoir des contacts avec la ville. Le lieu où nous nous trouvions a été dénoncé. Et c'est comme ça que nous avons subi des bombardements le premier jour avec 13 avions qui nous ont pilonné pendant des heures. Le deuxième jour, c'était encore le pilonnement, encore beaucoup plus sauvage, avec le même nombre d'avions, 13. Il y avait évidemment un hélico qui lui indiquait l'endroit exact, parce que c'était sur l'enseignement précis que l'endroit a été donné. C'est à ce moment-là que nous est venue l'idée de désigner le Hadja Zoulikha Ouday comme future nouvelle responsable de l'organisation politico-militaire de Cherchel. Donc un jour avant, il a donné son accord pour la désignation de sa femme en tant que responsable politico-militaire de Cherchel. Donc c'était un jour, avant sa mort. Oui, j'ai peur que je ne tombe en martyr ici et que mes enfants restent orphelins. J'ai regardé comme ça. Il a fait comme ça, il m'a regardé un instant et il m'a dit oui, je suis d'accord. كي كانوا يجريو كي جاو لي بومباردمون وجاو كذا بداو يجيو لي زيليكو ومن بعد زادوا لي تروبي لي كاميون فيكول موتوريزي. كيفاش يتفرقوا الحاج قال لهم انا كان مفعوص مرجلو هذا كما قلت لك، قال لهم شوفوا يا صغار انتم شوفوا من تروحوا، انا خلوني نهبط منا على عيزر، نهبط الواد عيزر نجوز عند عم ترقيه ولا نكمل الواد عيزر. اصبحنا كل انسان شد بلاصه وخلاص كاع مسير كليه خلاص ما كان والو. والطيارات يحوسوا ويجيبوا الغابه نتاع زيوه من الواد عيزر حتى الهدرون كلها بالنار والعسكر يتبع من اللور. والعسال قدام الغابه ذاك النهار انحرقت والرصاص في الغابه يخيط. فما عدي أحمد الله يرحمه هو كنا نشوفه فيه كما كانوا يتيروا عليه شويه غابه قصيره على بالك، خرج كي شافوه يضربوا به بالبياسه. وقت اللي يضربوا فيه كانت واحد الكوديه هكذا طاح هكذا وهذاك اليوتنا لايم الشعب اللي ما هربش على بالك لايمهم كل في بلاص
ويقول للعسكر باللي طاح فم راه فم، وكاين العسكري اللي جا وقفلوا على ديك الكودية هذه. حنا نشوفوا وهبط مسكين يا اخي، نقبض لتحت، جيت الواد قبضوه، كي قبضوه حي قالوا رد بالك يا الحاج من فما، قال له انا شوف غير حي اللي ما يديونيش، وهكذاك صرا الحال. يسمى كي نحاولوا كل شو كذا غير فما من السجره هذيك غير فما هبطوه الواد، هبطوه الواد عطاوه بزوج حبات. Mon grand-père paternel est venu en fin d'après-midi, le 3 décembre. Il a dit à ma mère, Zolekha, voilà, j'ai appris que le Hadj Oulidé a été tué par les militaires. Il a dit, comment, qui t'a dit ça? Il a dit en ville, tous les gens qui sont venus de la montagne du Maquis m'ont dit que le Hadj a été exécuté, ils l'ont arrêté, ils l'ont assassiné, les militaires l'ont assassiné. Elle lui a dit alors, il faut que j'aille voir ça. Il a dit comment tu vas aller, où les militaires et tu peux pas aller et tout. Il a dit tu vas venir avec moi, on va monter et je vais constater ça de mes yeux. Il a dit, lui, il ne savait pas qu'elle allait qu'elle allait voir mon père, qu'elle travaillait, qu'elle avait des relations avec le maquis. Elle lui a dit, ou bien tu viens avec moi, ou bien j'irai seule et je me débrouillerai pour arriver jusque là-bas. Donc il a réfléchi, il a fini par accepter, il lui a dit, bon d'accord, on va y aller. Donc il est allé voir sa femme, il a pris sa femme et ma mère, et ils sont allés à Iroudaïn. Quand ils sont arrivés à la piste vers Iroudaïn, ils ont trouvé une sentinelle, un petit jeune qui faisait le guet. Ma mère lui a posé la question, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui a dit « Je suis en train de surveiller parce qu'ils sont en train d'enterrer le Hadj au Ouda. » Et là, ma mère s'est trouvée mal. Bon, ils l'ont réanimée et tout. Donc elle leur a dit dépêchez-vous, il faut qu'on aille au cimetière. Et arrivée au cimetière, elle trouva la famille, il y avait mon frère El Habib aussi qui était présent et elle a constaté d'elle-même le décès de mon père, Allah yarhamou. Et là, après l'enterrement, El Habib lui a dit maman, est-ce que tu as reçu ma lettre? Il lui a dit, quelle lettre? Il a dit, je t'ai envoyé une lettre où je t'ai demandé de constituer l'avocat Ben Defallah, qui est notre avocat, parce que mon père a été arrêté et ramené sur Cherchel par hélicoptère. Il ne savait pas qu'il avait été tué sur le coup. C'est que par la suite qu'il a su qu'il a été tué. Donc, entre-temps, quand ils lui ont dit qu'il a été arrêté, il a envoyé une lettre à ma mère. Donc, il lui a dit, est-ce que tu l'as reçu? Elle a dit, non, je n'ai pas reçu. Avec qui tu l'as envoyé? Il lui a dit, avec le fils de Flaine. Donc, ma mère, elle lui a dit, tu sais, à chercher, tout le monde dit que c'est son père qui a donné le Hadj. Et elle n'a jamais reçu la lettre, on ne sait pas où la lettre a atterri. Et quelque temps après, ce jeune est remonté pour prendre leurs affaires. Mais bien avant, les militaires ont déménagé son père. Les Oudaïn, les militaires leur ont tout brûlé, leurs affaires, leurs habits, leur ont tout brûlé. Mais celui qui a donné mon père, ils l'ont déménagé, ils ont ramené des camions militaires, ils l'ont déménagé. Et par la suite, l'Habib a couru derrière le fils. Mais il s'est sauvé, donc... Lorsque Zulekha apprit la mort de son mari, elle ne se lamenta point. Et malgré cette perte cruelle, elle conserva une attitude digne. Mais Mohamed, mon frère, à l'école, à madrasa, le fils de celui qui a été la cause de l'assassinat de mon père,
Il lui a dit, Mohamed, ton père, les militaires l'ont tué. Il était jeune aussi. Et Mohamed est venu à la maison quand il est sorti de l'école. Il a dit à maman, maman, c'est vrai que papa, les militaires l'ont tué. Il a dit, qui t'a dit ça? Et il lui a dit le nom de famille de l'élève qui lui a raconté ça. Et elle était... Ça lui a fait quelque chose. Elle s'est dit, encore on nous suit. Non seulement le père l'a vendu et le fils qui raconte. Donc je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas comment qu'elle lui a... Enfin, je ne sais pas comment qu'elle lui a répondu, je ne me rappelle pas. Lorsqu'il est tombé en martyr, on l'a fouillé, on a trouvé sur lui les éléments, l'argent, l'arme et plus le mushaf. Ils ont pris, évidemment, c'est des voleurs. Ils ne sont intéressés que par c'est des voleurs, c'est des assassins. Ils ont pris l'argent. Ayant appris la mort de son mari, ayant surtout appris qu'il a été dépouillé de cet argent. Elle est allée chez le commissaire en l'occurrence Coste. Mais vous êtes des voleurs en plus de ça, elle lui a dit. Vous avez non seulement assassiné mon mari, mais en plus de ça, vous lui avez pris l'argent de mes enfants. Et devant l'insistance, devant le courage, l'intelligence et tout ça, elle était sûre de ce qu'elle faisait. Et bien, les 300 000 de la Révolution, elle les a récupérés. Donc, la première fois que je suis montée au maquis avec maman, c'était le 7e jour de l'assassinat de mon père, Allah yarhamou. Elle m'a emmenée avec elle au maquis et c'était la première fois que j'ai marché à pied avec elle pour arriver à Ioudain, le village de mon père, Allah yarhamou, Ioudain, c'est l'Ioudaï. Donc je suis allée avec elle et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait le contact aussi avec les Moudjahidines. Avec son réseau de femmes, Zulekha collecta médicaments, argent, ravitaillement et effets vestimentaires, tout en continuant à sensibiliser les chercheurs à l'engagement militant. L'une des qualités qu'il fallait avoir au sein dans la lutte de libération nationale, bien sûr il y avait le courage et ainsi de suite, mais il y avait aussi la ruse. Il y avait la ruse qui jouait, elle, un rôle très important. Ruse, en quoi consistait la ruse? Parce que le colon ou les colons ou ne devinait jamais ou ne pouvait pas se faire à l'idée qu'une femme, une Fatma, pouvait prendre en main, pouvait être à la tête d'une organisation politico-militaire. Il y en a au sein d'une révolution aussi grande que la nôtre. Il y en a une Fatma, il y en a à la tête, c'était pas possible. Ils ne pouvaient jamais s'imaginer que c'était possible. Une Française qui l'a traitée de Fatma, oh Fatma, elle l'a remise en place un jour à Cherchel. Madame Di Maio, c'est des Italiens. Elle a trébuché, je ne sais pas, ma mère en passant à côté d'elle, elle dit « Oh Fatma !» Alors ma mère lui dit « Eh Barry, qu'est-ce qu'il y a ?» Or, elle lui dit, vous ne manquez pas de toupet. Elle lui a dit, vous non plus. Vous me connaissez, pourquoi vous m'appelez Fatma? Ça ne veut pas dire madame. Cette shahida plutôt, a été désignée à la tête et elle a fonctionné. Et nous avons fait un saut de qualité, dans l'organisation, dans les actions, dans le soutien, dans toute cette organisation politico-militaire qui a permis aussi de mettre en pratique toutes les résolutions du Congrès de la Soumane, puisqu'il fallait, qualitativement parlant, il fallait passer à un stade supérieur, et ce qui s'est fait. Mais j'avais 13 ans quand ma mère est montée au maquis, elle était obligée de monter au maquis, et avant de monter définitivement, elle m'a même demandé, parce qu'elle est venue à la maison, malgré qu'elle était recherchée, dans la semaine, elle est venue à la maison. C'était Ramadan, je me rappelle, le mois de Ramadan. Elle est venue, elle a vu mon beau-frère, le mari de ma sœur, il était venu. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'étais jeune, j'avais 13 ans, d'ailleurs j'étais étonnée que ma mère me pose cette question. Est-ce que je monte ou je me livre à la police?
Je lui ai dit non, tu montes. قعدت مع خاوتها فما في الدار. كانت خيتها فاطمة الزهراء كانت بعيد ماشي ساكنة ماشي هنا في شرشال، وكانوا هما المعسوسين كي طلعتي ما يقدروش يخرجوا يديوهم فهمت في الطوموبيل تريتي لا جندرميري في الطريق ولا يشوفوا أودي يديوهم. L'organisation a été démasquée en tant que chef. Son PC, son poste de commandement était installé à Cherchel. Il est tout près de l'environnement. L'environnement qu'elle dirigeait, Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a senti qu'effectivement l'ennemi a eu vent de cette organisation, qu'elle était un chef de l'organisation, qu'elle a eu vent de toute cette organisation qui fonctionnait armée vraie, et bien, elle a déplacé un déplacement du PC de la ville de Cherchel au maquis, chose qui ne s'est jamais vue. Elle avait demandé à ma soeur de contacter l'Elbia, elle lui a dit parce qu'il faut que je vienne sur Cherchel. Et bon, elle a vu qu'elle avait de bonnes intentions, l'Elbia. Elle lui a dit voilà, c'est maman qui m'envoie. L'Elbia, est-ce que tu peux recevoir maman? Tu sais qu'elle est recherchée et elle a du travail, est-ce que tu peux la recevoir? Et l'Elbia, c'est elle qui m'a raconté ça. Elle lui a dit, elle vient quand elle veut. La chaîne de commandement n'était pas rompue, elle a continué à exercer. Et l'organisation a fonctionné à partir des maquis. Elle a tissé un réseau, une véritable toile d'araignée. نباتو نخدمو ونديو للبيا كي كانت زوليخة قبل ما تطلع نديو عند زوليخة ومن بعد ولينا كي طلعت زوليخة الجبل ولينا اللي هو في دار البيا. Et l'Elbia acceptait toutes les personnes que ma mère voulait voir. Elle avait une chambre, une pièce où elle recevait. D'ailleurs, même quand elle recevait, nous, on se mettait dans une autre pièce. C'est-à-dire, nous, on savait qui est avec elle, mais eux ne savaient pas qu'on était là-bas. لا زوليخة تهبط كل سمانة، ما نقول لك ذيك الوقت الخميس ولا نسيت، على كل حال كل سمانة تهبط وتجمع كاع واش وكي تجي باش رايحة. هنا قلت فهمتكم باللي ذيك بوعوينة هي اللي خدمت بزاف بوعوينة. نسبقوا للقدام واللي يسبق شويه بعيد مقبل الاولاني يجوز ومن بعد يزيد واحد اخر نجوزو ثاني هي تبقى في الثالثه باش سبحان الله لو كان يحكموا وحده راهي هي على باله تعاود تولي للدار. Une fois, c'était au maquis, et en haut d'une colline, elle lève la tête, il y avait les militaires. Elle transportait des documents. Il y avait un paysan qui passait, un homme d'un certain âge, et ils ont commencé à crier « Hep, hep, hep ». Donc quand elle a vu ça, elle n'avait pas où aller. Donc comme ils étaient en haut de la colline, elle était en bas. Et il avait plu, la veille il avait plu, donc la terre était molle. Elle a fait semblant de tomber. Et là, elle a creusé avec ses mains et elle a mis ses documents qu'elle avait. Et le bonhomme, elle l'a appelé, Cheikh, oui. Elle lui a dit, tu vois, là où il y a les militaires, ils sont en train de nous appeler. Tu vas dire que c'est ma vieille et qu'elle est sourde et muette. Parce qu'il y avait, avec les militaires, il y avait, il faut le dire, il y avait les harkis. Et ils parlaient le kabyle, elle, le berbère. Elle ne parlait pas le berbère. Donc c'est pour ça qu'elle lui a dit, tu diras que je suis sourde et muette. Je ne sais pas parler. Il a hésité, elle lui a dit, tu parles, tu exécutes, sinon on va voir Sihmed. Sihmed, c'était Hamim Dervalo à l'époque. Oui, il a dit oui. Donc ils l'ont appelé, bon, ils l'ont un peu malmené. Toi, qu'est-ce qu'il y a, tes papiers? Il a donné ses papiers. Il lui a dit, c'est la vieille, elle est sourde et muette, elle n'entend pas, elle est tombée, tout ça. Allez,
Ils les ont envoyés balader. Et le lendemain, il fallait qu'elle récupère les papiers pour les remettre aux Moudjahidines, c'est les responsables de là-haut. Avec la désignation de l'Hadja, la Zulikha Oudaïr, il y avait un plus dans l'organisation et dans le fonctionnement. C'est ce plus qu'il faut faire ressortir. في ذيك الوقت ما كانوش كاير الليلة، ما كانش هذيك القفة نتاع الحمام اللي رانا دروق، كان البليون د الحديد ماشي د النيلو. على بالك لو كان نيلو يبان واش كاين لداخل. لداخل نواسي كلش في البليون، من الفوق نواسي فوطة مشمخة وسطيلة د النحاس كانت ذاك الوقت. مشمخة والحبل يبان ونخرجوا دايما هكذاك نخرجوا كلش. Non seulement il y a un plus parce que c'est une femme qui a dérouté les services de l'enseignement, parce que les services de l'enseignement ne se doutaient jamais qu'une femme, qu'une Fatma puisse être à la 1. كانت كيش يقولوا لقوا التكتيك كيش كنا باش نجوزوا هذا. Deuxième plus, c'est la participation massive des femmes. C'est la participation, mais la moitié de la population qui était qu'on ignorait. C'est avec elle qu'effectivement il y a l'engagement. Moi je parle évidemment de l'engagement de il y en a dans la région que je connais, du moins puisque je parle de la Hadja Zulikha, l'engagement des femmes était total. On rassemblait surtout les médicaments. Toutes les militantes achetaient les médicaments et on les rassemblait par la suite, on les ramenait chez l'Elbia. Donc pour avoir 1 litre de mercurochrome, il fallait plusieurs petits flacons qu'on achetait, chacune de son côté achetait pour 100 francs à l'époque, 20 d'euros comme on disait avant. On avait un petit flacon de mercurochrome, donc plusieurs petits flacons pour avoir 1 litre de mercurochrome. Avoir du mercurochrome, c'était pas facile. Avoir de l'aspirine, c'était pas facile, Yanné. Et c'est comme ça qu'elle a organisé tout un réseau pour l'achat, la collecte des médicaments. C'était les femmes qui avaient des ordonnances et qui allaient. J'ai dit, voilà, j'ai un zona. Elle m'a dit, est-ce que tu as vu le médecin? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a donné comme médicament? Je lui ai dit, voilà, il m'a donné des médicaments et des injections de pénicilline. Elle m'a dit, bon, tu gardes les médicaments, mais les injections de pénicilline, on en a besoin, tu me les donnes. Je lui ai dit oui. Et pour avoir les médicaments par la suite, je suis allée chez un autre médecin avec Zobida Mqaddem ou Zahia Mqaddem, sous un faux nom, parce que notre médecin de famille me connaissait, donc je ne pouvais pas retourner chez lui. Et pour les médicaments, une fois avec Zobida Mqaddem ou Zahia, on traversait la rue pour aller chez le pharmacien. Et leur père, le Hadj Mqaddem, avait son magasin en face de la pharmacie. Au moment de traverser, un camion qui passait, et Zobida, elle était près du camion. Donc le Hadj Mqaddem qui était là, il lui a dit « Y'a balak, attention », le camion. Et il ne savait pas que c'était sa fille. Il était loin de savoir que... Il ne savait pas que ses filles travaillaient. Parce qu'il avait déjà son fils en prison, c'était Ibla au maquis. Et les filles travaillaient, lui, il n'était pas au courant. Et par la suite, on a ri. Les fêtes, c'était le rassemblement des femmes. Dans les fêtes, toutes les fêtes, que ce soit mariage, circoncision et ainsi de suite, c'était là, et c'est là-bas qu'elle trouvait une véritable tribune. C'était la tribune pour elle, pour essayer d'organiser, de faire fonctionner, de faire adhérer, de ramener le maximum de femmes dans cette organisation. Quand on allait avec elle, on passait la nuit et on revenait le lendemain. Et là, il y a eu un bombardement, l'aviation a bombardé ce jour-là. C'était la première fois que j'assistais vraiment à un bombardement. Elle a pris mes frères avec elle, ma tante, parce qu'elle aimait beaucoup les garçons, ma tante. Elle aimait les garçons, donc elle a pris les garçons avec elle. Et moi, je suis allée avec sa fille et sa belle-fille.
d'un autre côté, on s'éparpillait. Quand il y a un bombardement, on ne se regroupait pas. On s'éparpillait. Chacun prenait une direction. Eux, ils étaient habitués à ça. Donc, on n'a pas pris la même direction. Et par la suite, j'ai su que ma mère est restée à la maison. Elle n'a pas bougé de là-bas. Elle est sortie dehors sous un arbre avec mon cousin. Elle est restée jusqu'à ce que le bombardement arrête. Alors que Zulekha s'acquittait de toutes les missions, aussi périlleuses les unes que les autres, ses compagnons d'armes affrontaient l'ennemi avec succès. Janvier 57, c'était ici, juste, il y en a pas très loin du lieu où nous nous trouvons, il y en a qui s'appelle Tizi Franco. Tizi Franco, où une grande action, il y en a d'envergure, a eu lieu. D'autres actions, en l'occurrence, on ne peut pas parler, il y en a dans la région, sans parler aussi de Abdelhak Rahimahullah, avec l'action menée à Dammous, en l'occurrence la bataille de l'Aouda qui a permis à l'ALN aussi de se renforcer en armement, en expérience. L'Aouda nous a permis aussi de nous doter l'ALN d'un plus d'armement. Il y en a d'armement semi-lourd, des mitrailleuses 12-7 et 30, plus il y en a un avion abattu sur place et dont la mitrailleuse rebelle a été récupérée. Vous voyez, il y en a comment est devenue cette région grâce à des hommes, grâce à des femmes comme ça. Nous avons reçu Abban, en partant d'ici, nous a adressé une lettre de félicitations. Il y en a pour la région. زليخا الله يرحمها ولات كي يطلع العسكر لديك الجهة عندنا يلزم تروح. كانت سي حمامد كانت تروح عند إعلان عند محمد مسعود عنده الريفيش فماك تعقل عليه. فما تقعد يومين 3 أيام وكذا تولي. من بعد ولات كي يطلع العسكر ياخذ على عيزر ياخذ كذا هدرو وكذا إما تروح عند عمري من الحاين إما عند والهندي. رانا في البيت هذه جينا لزوليخ رحمها الله شهيدا وحنينا. كي تجي لعندنا تقول لنا يعني كأنه راني في ولادي، خلات ولادها صغار ويعني حاربت على الوطن على العلامة تقول ديرنا كوراج حسن من الراجل. تقولنا الحمد لله يعني اللي رانا يعني ندافعوا على الدين، على العلامة تاعنا، على الإسلام، يعني على صورتنا، على بلادنا. تجي لهنا دائما كي تروح ومن بعد منين تروح تولي تجي حتى لهنا وتبغي تقولنا نبغوا هذه البلاصه هذه نبغي تمشي صوريه تروح يومين تدور طول هنا تهبط من مش عارف الشرشل ولا ما تقولنا يعني تهبط تخدم. C'était à Cherchel parce qu'elle est venue le matin de bonne heure et elle repartait vers 2 heures de l'après-midi. Donc quand ma mère sortait, on allait avec elle à plusieurs militantes et on sortait en file indienne. Ce jour-là, non, elle est sortie de l'autre porte, porte ouest. Donc on n'est pas sorti avec elle, elle est allée avec le guide. Ils avaient des médicaments, donc le guide met tout le temps les médicaments, ils lui mettent dans le panier et au-dessus ils mettent des légumes. Et ce jour-là, au-dessus de Cherchel, maintenant il y a l'académie, c'était après l'académie, il a été arrêté, il y avait les militaires. Donc elle était plus loin, donc elle a vu quand ils l'ont arrêté. Et elle avait une boîte, elle avait une boîte de médicaments. Donc elle s'est débarrassée de la boîte, elle l'a cachée. Et elle est revenue chez l'Elbia. Et elle se consultait pour savoir où elle allait passer la nuit, cette nuit-là. Et puis subitement l'Elbia lui dit « Et si tu allais passer la nuit chez Allel Zogheri ?» C'était un jeune de Cherchel. C'était le copain à son petit-fils, l'Elbia. Ma mère lui a dit « Mais on ne le connaît pas, on ne sait pas quelles sont ses intentions. » Elle lui a dit « On va l'appeler, je vais appeler Mammar. Je vais lui dire, ils vont venir à la maison et on va voir. » Elle a dit « On va lui donner l'alem. Je vais lui montrer, je vais voir comment il va réagir. » Et puis à un moment, elle revient, elle arrive, elle lui a dit « Zolir, ça y est. » Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit « Je lui ai montré l'alem.
Il a sauté de joie, il a embrassé l'Oulam, il était tout content de voir l'Oulam et tout. Et là, il est parti avec Allel et Ma'ammar. Et le lendemain matin, il est revenu chez l'Albia. Donc on s'est rencontrés. Elle nous a dit, vous savez où j'ai passé la nuit? On lui a dit, chez Allel Zougari. Elle nous a dit, mais où? Il nous a dit, j'étais en face de la maison du commandant du secteur de Cézérine. J'ai passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, le guide Djilloulada Dawawi, il s'est présenté, il est venu chez l'Albia pour lui dire qu'ils ont relâché les militaires et qu'ils l'ont fait travailler le soir dans une ferme. Ils les ont fait travailler et ils n'ont pas fouillé le panier où il y avait les médicaments. Et il est revenu et ensuite elle est repartie avec lui. Le lieutenant-colonel Gérard Lecointe, celui-là même qui disait « droit dedans et sans mollesse ». Cette devise, les Cherchellois la connaissent, ils en ont fait les frais. En 30 mois de commandement à Cherchel, la torture, les exécutions sommaires, les corvées de bois et autres étaient monnaie courante. لا زوليخا كانت معنا في الدار. كنا نجتمعوا وتفهم فينا كيفاش نسيروا بالحالة. حنا ما قريناش على بالك، حنا أميين. تفهمنا تقولوا لنا يا ودي هذا الشيء هذا اللي راهين نديروه وعلى بالكم إن شاء الله ننتصروا واللي حياها ربي إن شاء الله الجزائر تستقلل. من بعد وقت الرقاد ما تقولكش وين نرقد. ديال الفاميليا قوية ما عرفناش وين رقدت. ما لا غدوة من ذاك يترعى العسكر. العسكر كان سيركاونا في الليل ما كانش اللي شافهم. وهما ولاو المكان تاعهم القزمة. وصلت الوقت اللي باش العسكر يروح السفارة ضربت. حنا ديجا ما عرفناش باللي صرات في القزمة شدوا لازوليخا قتلوا عليوي بليساو عوداي الاخر ما تبليساوش سلك. مالا وقت اللي المغرب خلاص راحوا هذاك اللي تبليسا جا قالنا يا ودي زوليخا شدوها. قال لك انا كنت بعيد عليها خاطر قالت لهم قالت لنا يا ودي ماذا بكم ما نبقاوش في بلاص نتفارقوا لعل يفضل فينا واحد ولا زوج. وهكذا كان الحال. قالنا وقت اللي انا بعيد عليها وسمعت واحد العسكري قال لخوها اخوي قالوا واحد العجوزه مسكينه راهي هنايا. قال لك سمعت قال لها نوضي يا يما نوضي. من بعد كي شدوها خرجوها اللوطه هربت ولات هربت. من بعد تبعوها كي تبعوها وساو لها الحبيله. الناس اللي لايموهم العسكر هما حكاونا باللي جابوها بالحبيله. والعسكر لايمونا من ديارنا وانا نسكن في تيتموسي. جابوا كاع الشعب لايموه لهنايا. كي لايموه لهنايا خرجوا يمنا عوداي من الغابه من لهيه وركبوها على اللي فترك هنا. يهدر معها القبطان صح ما نسمعوش واش يهدر معها. واش قالت الغاشي؟ قالت لهم شوفوا يا الشعب فرنسا واش دارت، جابت باتايون عسكر وشقات على مراه. تحيه للجزائر. كسر عليها الحس بزقت له في وجهه. ومن بعد قالنا فوتي مالكا هذاك الكابيتان هذاك رحنا وهي قلعوا بها داوها ما حسيناش وين داوها. Mardi matin, une bonne femme qui se présente à moi, c'est une militante qui est venue le dernier jour, le samedi où ma mère est venue. Elle vient à la maison me voir. Elle me dit, j'ai vu Zolékha dans le camion des militaires. Et je ne sais pas, dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas cru. Pourquoi je n'ai pas cru la bonne femme? Parce que plusieurs fois, il y avait des bruits qui couraient à chercher qu'elle a été arrêtée.
Alors les gens, quand ils me voyaient, c'est vrai, ta mère, elle a été arrêtée. Je leur disais peut-être. Bon, mais moi, je savais que ma mère était au maquis, quoi, qu'elle était encore, qu'elle était en vie. Et le soir, mon grand-père est venu, Allah yarhamou. Bon, je l'ai vu. Avant, nous, on embrassait la main du grand-père. Il m'a dit, Khadija Benti, ta maman, Zulikha, elle a été arrêtée par les militaires. Je dis, quoi? C'est sûr. Il dit, oui. Il m'a dit, les Msouqin, ils sont descendus à Cherchel et ils m'ont raconté, ils m'ont dit qu'elle a été arrêtée. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Les gens racontaient plein de choses à ma sœur. On nous a fait croire qu'elle était vivante. دروك انا ما نشهد لك، نشهد على سبب ما سمعت من الشيوخ، على سبب ما شفت التراب بالسحل والجنة باش نشهد لك، الله هو يعلم. جاء الكاميون تاع العسكر جاب 3 من الناس موتى ارموهم تحت الطريق في عيفر، واحنا كي رحنا كي ولاو راحوا ولينا احنا ثما نحوسوا واش رماو، لقينا مراق وزوج رجال، ومن بعد جينا للدار ادينا الفيسان والفالات دفناهم. Bon, on voulait voir sa tombe, mais personne ne voulait parler à l'époque. Jusqu'en 82, en mai 82, ils ont, paraît-il, trouvé sa tombe. Il y a eu ils ont fait un cimetière du côté entre Sidi Amar et Marceau. Et c'est là qu'on a appris qu'elle a été exhumée et enterrée dans ce cimetière-là. Et là, on a demandé qui leur a montré cette tombe. Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, il n'y avait rien, et là maintenant vous nous dites que c'est votre maman. Donc on nous a donné le nom de la personne qui l'a enterrée avec ses enfants. هي باينه كي جاك الجواب اللي رماوها في واد عيفر باللي هي. Et mon beau-frère a contacté le monsieur là, d'un certain âge à l'époque. Donc il lui a donné des signes, on a compris que c'était elle. Il leur a dit, à l'époque il n'y avait pas de femme au maquis. Et la seule dont on a entendu parler, c'était la femme de l'Hajj Ouda. Donc il lui a dit, j'ai vu que ses pieds n'étaient pas les pieds d'une montagnarde, d'une femme de la campagne. Ça se voyait que c'était une citadine. Et il a parlé de ses cheveux aussi. Et quand il m'a parlé de ses cheveux, j'ai entendu, ici à Alger, on m'a dit que les gens de la CAT ont dit ça et ça sur votre maman. Quand elle a été arrêtée, voilà et voilà ce qui s'est passé. Donc ça rejoignait les dires du monsieur. سبوا له مشعل ما شعر مع الواد هذا مشعل ماشي غير خطره ولا خطرتين. فرنسا بزاف ما رمات فيه الودان ماشي غير هذو. Et quand ils ont trouvé le corps, certainement d'autres moudjahidines, parce que tous les soirs, lui a dit, tous les soirs on sortait, on trouvait les corps des moudjahidines qui étaient torturés et tués, on les enterrait, moi et mes enfants. Après l'arrestation de Zulikha, ce fut au tour de l'Hajj Mohamed Ouday et de 6 membres de sa famille. Comme Zulikha, ils ont subi les affres de la torture. والعذاب اللي داروا لنا الفوق في غردوس، الماء نتاع البتيه ماشي الماء موسخ، موسخ. تيو نتاع الماء في فمك، وانا عضيت هذاك التيو، عضيته باش الماء ما يدخلش. وليد العراجيل يوثنا هو نحالي ذاك التيو وجاب المطرق حشا في فمي، كسر لي ضرسه، راهي الى حد الان راهي مكسره. التيو بقى يشرشر والماء هذاك فايح. ما نجمش نقول لك خلصت البتيه ولا ما خلصش، العقل اللي يروح. بعد واش يدير؟ يركب هنايا ويهز، ما تحسيش الماء منين يخرج.
من بعد خلاص التيون تاع الماء جاب وطن تاع تريسيتي حتى غادي هربت لي خيط هنا وخيط فيه حاجه واحده اخرى غادي باش نقول لكم. هنا وربطونا بالسلاسل مع السلوم فيه 3 درجات، واحده هنا تجيك هنايا سلسله توصلك هنا منا ما تبوجيش، واحده هنا في ظهرك، واحده هنا سلسله تجيك هنا وواحد لهنايا، والسلوم ماشي مربوط، وكي يدير القفله هكذا السلوم يطلع للسما ويولي نسلخنا كل منا كاع ما كان والو. فماك ولاو علقونا زوج في البوطو يدينا هكذا، وكاين اللي يديروا له البوطو يدي هكذا مور البوطو راه هكذا واقف 10 أيام 20 يوم بالليل والنهار وحنا فما ما كلينا ما شربنا ما والو. ولكن واش يضر الانسان العطش بزاف، العطش هو يضر بزاف. Ça m'a fait beaucoup de peine pour ma mère, Allah yarhamha. Enfin, ce qu'elle a vécu, ce qui m'est resté à cœur, c'est les tortures. 15 jours de torture sans dire un mot, alors des hommes ils l'ont donné comme rien du tout. وين كي خرجونا من الفما باش نحسوا باللي يديو العيفر، غير نشوفوا الكاميو جا مارشاريين للباب هذيك باللي على بالنا باللي يديو الموتى من الفما يرميوهم. Je ne pardonnerai pas aux Français qui ont torturé les Algériens et les Algériennes. اللي مات عداي الجلول، عداي محمد، عفان وعيسى واللولو أحمد، هذو من العائلة. لا زوليخة الجبل كامل يشهدوا عليها. Et heureusement qu'on a eu l'indépendance, alhamdoulilah. Ça a abouti à quelque chose, heureusement. Ce qu'on craignait, c'est de ne pas arriver à l'indépendance à l'époque. بعد ديك الجهة دي عبديين عيزر، أنا ما نعرفش كامل الجبل بزاف راهم يشهدوا عليها بزاف. نصحاب فما أصحاب الجبل كانوا يقولوا لنا مرة. Personnellement, moi, je ne pensais à rien. Je me disais pourvu qu'on ait notre indépendance. Et je disais à la vieille, ma voisine, quand c'est que je verrai les militaires de l'ALN monter l'allée de l'académie militaire. C'était mon souhait à l'époque. Des héroïnes, l'Algérie en a connu. Syria, la Kahina, Lalla Fatma Soumer, Djamila Bouhir, Melika Gaïd, Hassiba Bembouali et bien d'autres. Zulekha Ouday en fait partie. Elle qui a fait honneur à ses enfants, à sa famille, à son peuple. Zulekha est entrée dans l'immortalité en offrant à Cherchel une splendide couronne de gloire, honorant ainsi l'Algérie tout entière. ولا زوليخ الله يرحمها كي راحت منا ما عندهاش من اللي راحت منا، توفات الله يرحمها ربي الاجل وجد تاعها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. لو كان ماشي الشهداء ما نكونوش في هذا القمه في هذا الخيرات. شهداء الله يرحمهم برحمة. واللي ما يفكرش الشهداء ماهوش جزائري، ماشي جزائري. اللي ما يفكرش الشهداء ماشي جزائري. يا شهيد الوطن يا مثال